Coucou tout le monde. J'avais envie de faire une petite carte parce que j'ai fait une petite colorisation au crayon de couleur l'autre jour là sur ce tampon. Pour info, c'est un tampon CC Design. Hein. J'en ai déjà parlé de ces tampons, j'en ai quelques-uns. Alors pour Noël, je vais pouvoir les utiliser cette année. Donc voilà. Donc j'ai fait une petite colo comme ça sans. Et du coup, bah, il faut que je l'utilise dans une carte. Et là, je viens d'avoir une idée pour le fond de ma carte, mais je sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer. Je vais utiliser mes découpes. J'ai pas beaucoup de découpes flocons en fait. Je n'ai que celle-là. Ce sont des découpes Stampin' Up qui ne sont plus au catalogue, je crois. Voilà. Je vais utiliser ça. Et je vais utiliser les encres. Les nouvelles encres. Je sais pas si la lumière est bonne en fait. Les pigments Inkpad, là, les derniers, de chez Action. Parce que j'ai fait un petit test. Je trouve qu'elle s'aquarelle très bien. Donc du coup, je vais utiliser ça. Enfin, je vais essayer. Je verrai bien ce que ça donne. Vous verrez mes tâtons comme d'habitude. Je vais préparer mon fond. Alors, je vous explique globalement, comme ça après je vous évite la découpe. Je vais faire un fond de carte. Je vais peut-être partir sur un slimeline parce que bah, mon motif il est grand quand même. Et du coup, bah, je veux qu'on voit quand même bien mon fond. Donc je vais prendre un format slimeline. Donc ça c'est du papier de chez Action. Je vais tenter l'aquarellage dessus, je verrai bien ce que ça donne. Vous savez, les blocs comme ça là. Je vais essayer, je verrai ce que ça donne. Donc dans ce format slimeline, pour moi c'est 10,5 par 21. Donc pour ma base, je fais un carré de 21 par 21 et je fais un pli à 10,5. Voilà. Pour moi. Donc je vais faire ça. Et en fait, je vais faire un panneau sur lequel je vais faire de l'aquarelle. Et sur un panneau encore dessus, je viendrai faire mes découpes de flocons. Voilà. Bon. Du coup, je vais faire ça, je vais faire les découpes et je vous explique après ce que je veux faire. À tout de suite. Alors, j'ai fait ma découpe. Alors, au début, j'avais fait mordre mes découpes. J'avais fait plus de découpes et j'avais fait mordre sur les bords. Sauf qu'en fait, bah, ça vous fait des tout petits bouts là. Et en fait, pour retrouver le sens, c'est un petit peu chiant. Faut dire ce qui est. Donc, bah, tant pis, je vais faire moins de découpes et je les ai faites vraiment entières. Il n'y en aura que 3. Mon personnage, il va venir là sur le côté. Et je verrai pour faire des petits tamponnages sur le tour pour combler un peu. On verra bien ce que ça donne à la fin. Donc, pour mon fond, j'ai dit je voulais faire de l'aquarelle. Donc, je vais prendre un pinceau assez large. Oh, attendez, il faut que je prépare de l'eau, j'ai oublié. Alors, j'ai préparé mon eau, j'ai préparé mon chiffon. J'ai déjà mis mes encres sur mes pads là. Donc, j'ai pris les gammes de bleu. Cette espèce de bleu-vert là. Et un vert. Et je vais voir... je pense faire des lignes en fait. Ou dans ce sens-là, je ne sais pas trop. Oui, peut-être en diagonale un peu. Je vais voir ça. Donc, je vais rajouter un peu de pchit d'eau dans chaque
sur chacune de mes couleurs. Je vais peut-être prendre plusieurs pinceaux. Ça m'évitera de renettoyer à chaque fois. Est-ce qu'il y en a un autre là? Ouais. Ça devrait aller. Allez. Hop. En essayant de les ranger dans l'ordre pour ne pas les mélanger. Bon, ça c'est pas obligatoire, hein, vous relavez entre chaque. Voilà. Donc, je vais venir prendre ma première couleur. Et je vais venir faire jusqu'au bord, parce qu'en fait, sur le bord, ça va déborder, moi. Ça veut dire que mon panneau, il est légèrement plus petit. Donc, on va voir les bandes de dégradé en dessous. Ah, j'ai une moumoute. Et donc, je viens faire des bandes. Il est très clair, celui-là. Voilà. Et ainsi de suite. Vous voyez où je veux en venir. Je l'ai fait assez large, hein, mais après ça, c'est à vous de décider de la largeur que vous voulez faire. Je trouve qu'elles sont jolies, ces couleurs. Et donc, bah, ainsi de suite. Hein, je vais le faire hors caméra pour que ce soit pas trop long. Vous avez compris le principe. Je reviens. Alors, j'ai fini mon fond. Je l'ai séché un peu. Bon, il gondole un tout petit peu, franchement. Bon, après, je ne l'ai pas blindé d'eau. Mais bon, c'est pas du papier aquarelle. Hein. On ne peut pas lui en vouloir. Mais je trouve qu'il a bien... Ça va. Hein, ça pose pas trop de problèmes. Donc, j'obtiens un fond rayé comme ça. Et donc, ma découpe viendra se coller par-dessus. Comme ça, j'ai mes couleurs qui apparaissent au travers de mes découpes. Et sur le tour, j'ai de la couleur aussi. Voilà. Alors, du coup, parce que bah, forcément, j'ai des blancs, hein, comme j'ai pas pu faire les découpes comme je voulais, je vais agrémenter avec d'autres tampons pour dire de couvrir un peu les blancs. Donc, je suis allée chercher les tampons qui vont avec les découpes. Hein, c'est tout en flocon pour Stampin' Up. Et je vais prendre ce tampon-là. Alors, si je... Ah, attendez, il y en a un autre peut-être que je peux... Non, je verrai. Je vais déjà faire avec celui-là. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, avant de tamponner, mettre plusieurs encres dessus. Un peu, je vais utiliser les encreurs que j'ai utilisés pour faire mon fond. Et je vais les utiliser... Bon, je vais vous montrer, hein, ça ira plus vite. Je vais mettre plusieurs couleurs sur mon tampon. Tout simplement. Je m'embrouille dans ce que je veux dire. Alors, hop. Et comme ça, mon tampon sera de plusieurs couleurs comme mon fond. Donc on s'assure qu'on a bien... je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Peut-être avec un fond blanc. Voyez, vous avez plusieurs couleurs sur le tampon du coup. Et je vais venir... Du coup là, forcément en mordant à l'extérieur, hein, parce que c'est pour remplir, donc ça n'a pas d'importance. Là où j'estime qu'il y a des trous. Tout simplement. Et donc je vais faire à chaque fois je vais nettoyer mon tampon. Hop.
pchit, pour essayer de varier un peu les couleurs. Alors par exemple ici je vais commencer avec le bleu plus clair sur les tampons plus gros, les flocons plus gros pardon. Hop, celui-ci. Bon, si je vois que je suis allé trop loin, je prends mon chiffon, hein. Hop, et le vert. Et je viens mordre un peu. Voilà. Alors ça peut paraître fastidieux, mais bon, c'est sympa à faire. Voilà. Et je viens faire ça un peu sur tout mon fond. Tout simplement. Bah là, je vais commencer par le bleu foncé, mais sur les plus petits flocons. Hop. Voilà. Et comme ça fera que mon fond, en dehors de mes découpes, ne sera pas aussi vide que si je l'avais laissé blanc, quoi. Forcément. Mais je me voyais pas retrouver tous les petits morceaux, là, à chaque fois. C'est possible, hein. Si vous avez la patience, faites-le. Moi, je n'ai pas cette patience-là. Donc je ne le fais pas. Mais vous êtes libre de le faire, hein. N'hésitez pas. Si vous voulez que vos découpes débordent un peu, ça aurait fait sympa, hein, mais je me voyais pas, franchement. Hop. Alors, il vient où mon tampon? Quand il reste un peu, ça se verra pas s'il n'est pas tamponné à fond. Hop, je vais nettoyer. Enfin, le nettoyage, c'est surtout pour ne pas polluer le plus clair avec vos couleurs foncées. Voilà. Je vais le faire dans l'autre sens, tiens. Pourquoi pas. Hop. Faut tout essayer. Oh, il y a une moumoute. Hop. Je vais peut-être refaire juste là au coin. Un peu là et un tout petit peu là. Alors, comme c'est des petits morceaux, c'est pas grave s'ils sont pas parfaits, hein, les tamponnages. C'est vraiment pour agrémenter un petit peu. Voilà. Et je vais peut-être en faire un petit en bas. Oups. J'en fous partout. Voilà, par exemple. Et là, je pense que je suis bon. Voilà, je ne touche plus à rien. C'est très bien comme ça. Voilà. Et donc, je nettoie mon tampon tout de suite. Donc, mon fond aquarellé. Ah, ça fait moins vite, hein, effectivement. Alors moi, je vais coller à plat. Je vais pas mettre de relief. Parce que comme j'ai l'aquarelle, j'ai peur que ça
Ça retravaille un peu en dessous. Et du coup, mes petits personnages, ils vont se balader sur un fond. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Voilà. De plus près, ça donne ça. Mes petits personnages sont sur un fond de flocons. Donc bah simplement, je vais venir coller ça. Hop, j'en mets bien sur le tour. Je vais venir mettre de la colle vraiment bien entre mes flocons pour dire que ça ne se redresse pas. Hop là. Et dans quel sens je le mets? Bon, ça n'a pas d'importance. Je viens le centrer sur mon panneau à l'aquarelle. Je viens bien appuyer de partout. Ah, vous voyez, là, ça va se lever. Je vais prendre ma colle de précision qui est ici, qui n'a pas été rebouchée. Oh, alors, je vais essayer de faire ça bien. Je vais venir mettre un petit point de colle. Ah ben, un petit point Manu. Oh là là. J'ai fait une cato. Oh. Je vais faire ça en prenant mon temps et je reviens. Voilà. Donc mon fond en dessous, hein, il s'est bien redressé. Et quand je vais le coller à plat sur ma base de carte, alors, base de carte blanche, alors je vais peut-être vous donner les mesures, non? Donc j'avais dit 21-21 avec un pli à 10 pour la base de carte. Mon panneau aquarelle fait 10 par 20,5 et le petit panneau avec les découpes, il fait 9,5 par 20. J'ai enlevé 5 mm à chaque fois. Et donc, mon panneau va venir se positionner bien centré sur ma base de carte en laissant un bord blanc. J'aime bien, je trouve que ça donne de la profondeur. Je me voyais pas faire l'aquarelle directement sur ma base de carte parce que ça aurait fait gondoler la base de carte. Ça aurait été plus compliqué à redresser. Et moi j'aime bien travailler sur des panneaux. Ma base de carte, c'est très très rare que je fasse quelque chose directement sur ma base de carte. Je viens toujours recoller par-dessus. Bon, mon petit personnage, par contre, je vais peut-être le mettre en 3D. Hop. Ah, mes petits personnages, ils sont deux. Ciseaux. Ils sont vraiment mignons, hein, ces petits... ces tampons. Je ne regrette pas de les avoir... Ah, c'est ma fille qui me les a achetés l'année dernière à Noël. Je ne regrette pas du tout, ils sont super beaux. Et ils tamponnent très très bien. C'est une très belle qualité. Le truc, c'est que je ne sais pas si on les trouve beaucoup en boutique par chez nous. Je regarde si ma mousse ne dépasse pas. Je vais essayer de mettre des petits morceaux. Là où ça risque de s'affaisser. Voilà. Hop. Et hop. Ah, un petit boulot peut-être. C'est trop gros. Voilà.
Là. C'est très bien. Bon, lui, bah, je vais le couper en deux, je vais le mettre aux oreilles. Tiens. Voilà. Et voilà. On vient enlever les petites opercules. Ça va bien avec le petit touche à tout. Sinon, c'est la galère. J'ai essayé de me dépêcher, j'aurais pu le faire hors caméra, ça aurait été plus intelligent. C'est bon. Hop. Je viens placer. Alors, je m'en fiche, moi, que ça déborde un peu sur... Enfin, faut que ça reste dans la base de carte, hein. Mais si ça déborde un peu sur mes... Comment dire? Mes panneaux à l'intérieur, moi, ça me dérange pas. Et on obtient ça. Je trouve ça sympa. J'aime bien. Alors, on va mettre un sentiment quand même. J'ai ça. Bon, je vais mettre de joyeuses fêtes, tout en flocons, tout simplement. Où est-il? Là. Alors, par contre, je vais le faire... Je vais prendre un bout de papier, une chute, je vais le tamponner avec une des encres, hein, pour rester dans le thème. Hop. Elle tamponne pas mal ces encres. Dans ce sens-là, c'est très bien. Bon, on est d'accord que c'est pas la meilleure qualité du monde, hein. Après, au prix où on les paye, on va pas non plus se plaindre. Mais franchement, ça vaut. Ça vaut. Et je trouve que les couleurs, elles sont vraiment bien pigmentées. Limite, enfin, je préfère celle-ci aux petits encreurs. Vous savez, les encreurs gouttes. Je trouve que les couleurs, elles sont plus vives. Et je trouve qu'elles encrent mieux. Enfin, bon, voilà. Après, le problème de ces encres-là, c'est de savoir si dans le temps, elles ne vont pas sécher. Et surtout, bah... Comment? Après, bah, quand votre pad il est fini... vous en retrouverez peut-être plus forcément parce que Action il n'est pas connu pour le suivi, hein, on est d'accord. Alors, je le mets comment? Je vais peut-être le... Je vais me faire une petite étiquette, je pense. Avec le tour ancré avec une des... Ah, ou alors je viens l'ancrer tout le tour. C'est peut-être pas plus bête. Oh là là. Je vais prendre ça. Hop. Mes petites mousses. Ben, je vais prendre sur cette rangée-là. Oula. Je mets le bazar. Je cherche un peu parce que j'ai un peu changé des choses de place. Et du coup,
J'ai une tendance... Oh non, c'est bien pigmenté. Voilà. J'essaie de mordre un petit peu pour pas que ce soit trop régulier. Et comme ça va venir faire ressortir mon sentiment sur ma carte. Voilà. Hop. Ça y est, c'est foutoir encore, j'en ai mis partout. Et ça donnerait ça. Je vais le mettre en 3D. Et ce sera très bien. Oups. Voilà. On enlève les opercules. Ouais, je vais venir le coller là. Voilà, dans le milieu. Hop. Et voilà, ma petite carte. Je la trouve mignonne. J'aime bien. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Vous pouvez liker la vidéo, la partager si vous avez envie, me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche de notification pour ne rien rater. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Faites-vous plaisir. Ben sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!